Isaac Mouche, vous pilotez la division ville, politiques urbaines et développement durable au sein de l'OCDE et vous avez également piloté le programme gouvernance de l'eau pendant 8 ans. Alors une question, est-ce que l'on parle d'une crise mondiale de l'eau ? Il y a effectivement un certain nombre de pays qui font face à des crises de l'eau en raison de l'urbanisation, en raison de la pression démographique, à cause du changement climatique. Et ces crises se manifestent par des concurrences très fortes entre les usages industriels, domestiques, agricoles des ressources en eau. On sait à l'OCDE que la demande en eau va augmenter de 55% d'ici 2050. On sait que 40% de la population mondiale va vivre dans des bassins en situation de stress hydrique. On estime que 400 millions de personnes en plus vont être exposées à des risques d'inondation, notamment dans les pays asiatiques. Et donc, ça pose des sujets très sérieux. On a l'impression de vivre sur une planète bleue, mais en réalité, cette ressource en eau est très inégalement répartie sur les territoires et seulement 3% est en effet de l'eau douce. Vous dites que cette crise est aussi une crise de gouvernance. Effectivement, c'est aussi une crise de gouvernance parce que, contrairement à d'autres secteurs d'infrastructure ou à d'autres ressources naturelles, l'eau a des caractéristiques intrinsèques très fortes qui font que le qui fait quoi, à quelle échelle, comment et comment est-ce qu'on prend les décisions et comment est-ce qu'on élabore et qu'on met en œuvre les politiques publiques sont extrêmement importants. On observe qu'il s'agit d'un secteur où on a une très très grande fragmentation des rôles et des responsabilités entre les niveaux de gouvernement, entre les ministères, parce que les décisions prises en matière d'eau ont un impact sur l'énergie, sur l'agriculture, sur la santé, sur le bien-être des citoyens en général, mais aussi entre les acteurs publics, privés et associatifs. Il est très important d'avoir pour ce faire les données, l'information qui permettent de guider l'action publique et cette responsabilité en partage. Et c'est pour ça que des réseaux comme celui d'Idealco peuvent apporter leur pierre à l'édifice dans la production de cette information et dans la diffusion de ces connaissances. On doit repenser les modèles institutionnels en place. Alors bien sûr, les politiques urbaines sont impactées par cette pression croissante sur la ressource eau. Les politiques urbaines sont en effet impactées et les villes sont à la fois partie intégrante des problèmes et des solutions. Des problèmes parce qu'elles concentrent la majorité de la population, 70% à l'horizon 2050, qu'elles émettent 80% des gaz à effet de serre, qu'elles consomment les 2/3 de l'énergie mondiale, mais aussi partie des solutions parce qu'elles sont responsables de la majeure partie de l'investissement public et des dépenses publiques dans les pays de l'OCDE pour le moins qui sont importants pour faire de l'adaptation au changement climatique et mettre en œuvre des politiques d'atténuation du changement climatique parce qu'elles sont l'échelle à laquelle on peut repenser les infrastructures dont on va avoir besoin à l'avenir et parce qu'elles sont aussi des territoires opportuns pour expérimenter, pour innover et pour être un peu les laboratoires des solutions à venir.